Alors choisissez vos voitures. Choisissez la couleur de vos voitures pour le prochain tour. Attention, les petits pilotes voici le départ. En voiture, messieurs, dames. En voiture, madame. Allons-y, les petits chauffeurs. En voiture pour le prochain tour. Et ça roule. Allons-y, mademoiselle. Et ça roule. Si on peut plus s'amuser maintenant. C'est moi qui fais ça. Vous arrêtez un peu là. John. Non, maintenant ça va bien. Non, t'arrêtes. Salaud! Bon, enfin, patron. Bah, vous vous êtes conduits comme des sagouins. Et comme des imbéciles, hein. Pas fichu d'arranger une affaire aussi simple. En attendant, je suis obligé de fermer à cause de vous. Bon, mais c'est quand même pas tous les jours qu'on a des phénomènes comme ça, non? Jusque-là, ça allait plutôt bien, notre boulot.
Les philosophes étaient contents, ça roulait. Enfin, ça roulait, je dis pas, mais... Je les ai entendus, moi, les philosophes, qui discutaient entre eux. Vous savez ce qu'ils disaient? Avec ces petits gars-là, on n'en perd pas une bouchée. Et même qu'il y en avait qui rajoutaient, moi, je reviendrai tous les jours. Ça, c'est vrai, je l'ai entendu. C'est exactement ça. Alors? Je vois bien que c'est pas de méchants garçons. C'est pas de leur faute, tout ça. Bon, ça va. Revenez demain. Et toi aussi, le nouveau, hein? Faire un carton? Bah ouais, allez-y. Pas fameux, hein. Ça m'étonne pas, avec mon œil. Vous êtes bagarré? Pas grand-chose, oui. Au Palace de la Rigolade, tout à l'heure. Ah ouais, on m'en a causé. Vous avez pas beaucoup de clients, hein. Oh, c'est les attractions idiotes qui les attirent. Vous, moi, c'est le sport. Moi, je viendrai rien que pour vous. Tiens, tiens. Une blague? D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des tas de types ici qui viennent vous faire du plat, non? Oh, ça c'est vrai. Il y en a qui se croient malins, ils sont collants, ils font des plaisanteries grosses comme nous. Je vois ça d'ici, oui. Vous n'avez pas l'air comme eux? Je fais pas exprès. Bah, par exemple, vous m'avez pas encore proposé un rencard. Je vous attends à la sortie. C'est que je suis une jeune fille, j'ai un papa qui me surveille. Et vous? Je suis un pauvre orphelin, moi. Vous devez vous ennuyer.
Oh non, j'ai pas un tempérament comme ça. Ça m'arrive des fois, mais comme à tout le monde. Hein. Bah, vous regardez cette grue. Bah non, je regardais ce que devenaient les copains, ils sont dans les autos là-bas. Vous m'en payez une tournée? Oui. Mais quand? Bah, tout de suite. Pas si vite, mademoiselle. Déballez-nous cet engin qu'on tire une vingtaine de coups, là. Bah oui, il faudra repasser en ferme. Comment on ferme? À cette heure-ci? C'est comme ça. Ah oui, quoi. Mademoiselle Yvonne. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et ta mitrailleuse? Hein? Ta mitrailleuse? Toi, fous-moi le camp. C'est pas parce que t'as payé 3 francs à l'entrée que t'as acheté le droit de débaucher ma fille, non? J'ai pas payé 3 francs, je suis rentré à l'œil. Ah oui? Ah oui, puisque je suis de la maison. Il veut me mettre en boîte, hein? Ce petit gars-là veut me mettre en boîte. Eh ben moi, dans ce cas-là, je vais lui crasser sa petite gueule. Ah! Pas encore? Oh bah bravo mon gars, bravo. Et dis donc, tu sais qui c'est? C'est monsieur Pradonnet, le patron, qu'on ne te revoit plus ici. Calme ta lit. Et ma journée, monsieur Tortoise? Ta journée, ta journée. Rien, ici. Oh, monsieur Pradonnet. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Oh, ne m'agace pas. Tu sais à quoi je pense? Ça peut me faire. Je pensais hier. Je devais avoir l'air fin, les 4 fers en l'air dans mon voiturin. T'as une âme de poire. On te flanquerait une baffe que tu tendrais l'autre joue pour en recevoir une seconde. Oh, là, t'exagères, Léonie. En tout cas, moi, je trouve qu'il m'a bien eu, le petit gars. Tiens, voilà le fakir. Oh, il vient rue de Manteau. Pour moi, il a pas dû déjeuner pour mieux compter ce soir à nos dépens. Tu sais qu'il est fameux. Bon, sans ça, je l'aurais pas engagé. Oh, ben non. Oh, ben non, là, t'exagères, Léonie. Tu vas tout de même pas me dire que c'est pas moi qui l'ai engagé. Bon, si je t'avais pas fait la leçon pour que tu lui rendes ses prétentions, tu lui aurais consenti des conditions invraisemblables. D'ailleurs, tu sais, les fakirs, c'est rudement démodé. Il est là parce qu'il est pas cher, sans ça. Moi, j'irai le voir. J'aime ça. Oh, grand Nico, grand gosse, ma grande brebis, mon blanc de navet, mon gros cochon tout bêtard, mon lourdeau, ma nièce andouille. Oui? Vous venez dîner, messieurs, dames. Sans ça, tout va être brûlé. Et l'invité aura bu tout l'apéro. On y va. De quel bled vous êtes, monsieur Crouillabert? De Tataouine, dans le sud tunisien. Ah, Tataouine. Tataouine. À Jimena, Fissa, Larbia, Chouya, Chouya, Barka. Ah, excusez-moi, c'est le mal du pays qui me saisit aux tripes. La nostalgie du désert. Le désert. Avec ses chameaux,
qui se balance comme ça. Jacques dans le coin. Je parie que vous êtes de Beson ou de Sartrouville. Je reconnais ça à votre accent. Mais non, mais pas du tout, madame. Je suis un arabe pour de bon, enfin un vrai de vrai. Écoutez-moi ça. Ça s'est jeté. Ça y est, j'ai trouvé. Vous seriez pas le frère de Jojo Mouilleminche, qui chantait à l'Européen, sous le nom de Chaliaqueux? Oh, tais-toi, tu vois bien que tu l'enquiquines. Yvonne, c'est l'heure. Ah, mademoiselle nous quitte déjà. Il faut qu'elle aille au boulot. Ça l'occupe en attendant qu'elle se marie. Et tout de même pas l'entretenir à ne rien faire. Quoique j'en aurais bien les moyens si je voulais. Je pense bien, avec une affaire comme celle-là, vous devez avoir pas mal d'argent à gauche. Vous pouvez dire que je suis pas de ceux qui tremblent quand il va arriver le terme. Puisque je suis mon propre propriétaire. T'es pas forcé de raconter des affaires. Ah quoi, je dis rien de secret. Tout le monde sait que cette bicoque m'appartient. Peut-être même qu'il l'aurait deviné. Vous faites de la double vue? Non. Vous savez bien comme moi que la double vue, c'est du chiquet. Il y a des oublis comme ça. C'est pas un aigle. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas le frère de Jojo Mouilleminche? Fichu dans la paix. Non, mais je vois bien que madame veut me faire marcher, mais moi, je connais pas du tout ce Jojo Mouille machin, là. Un cigare? Non, merci, non. Oh là là, au travail. Bon, eh bien, merci pour cet Ben, excellent restez dîner. donc, nous on n'est pas pressés. À 9h tapante, Léonie est à son poste à Il l'Alpinique. donnera des explications après, j'ai pas le temps d'attendre. Au revoir, Davy. Madame, bonsoir. À bientôt, Sidi Mouilleminche. Encore une petite goutte? Volontiers. Après, je vous montrerai un point de vue, au moins dirai des nouvelles. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Tout ça est à moi, ou presque. Et je suis parti de rien, ou presque. Un manège de chevaux de bois, mon cher monsieur. Dites donc, cette partie obscure là-bas, qu'est-ce que c'est? Où donc? Cette petite lumière là, au milieu des arbres, on dirait une chapelle. Oh, ça c'est rien, ça. bon Ça m'appartient pas. Faites de l'astronomie? Oh, ça non. Ça me sert quelquefois à surveiller la marche des opérations. Ah! Tenez, vous voulez voir Madame Proyot à la caisse de l'Alpinique Railway? Ah, volontiers. Ah, oui, elle est là, en effet. Vous voulez voir ma fille? Ah, pendant qu'on y est. Ah, voyons voir. Ah, ben oui, ben elle est là, en effet. Ah ben il aurait plus manqué que ça. Maintenant, on va examiner les entrées, voir si ça marche. Ah bon, allez-y, allez-y. Bah tiens, le revoilà, celui-là. Oh merde, il a disparu. Ah, le revoilà. Ah, je sais où tu vas, mon gaillard. Ah bah naturellement, je l'avais bien dit. Alors voilà qui lui fait du plein. Mais il est culotté, alors.
qu'est-ce qu'il peut bien lui raconter? Ça vous ennuie pas que je vienne un peu bavarder avec vous? Vous avez le bourdon, hein, ce soir. C'est que c'est pas drôle. Je suis chômeur. Oh, vieux, on vous affiche à la porte, c'est vache. Et vous? Vraiment pas eu d'ennui? Bon, non, vous voyez. On pourrait pas se voir un peu tranquillement un de ces jours? Bah, c'est difficile, je suis là tout l'après-midi et toute la soirée. Et le matin? Peut-être. Où? Bah, attendez, pas si vite. Vous voulez pas? Allez, viens, mon gars. Je passe quelquefois vers 11h dans la rue des Larmes. Vous y serez demain? Peut-être. Et voilà. Vous avez vu comment je procède? Ah oui. Un coup de téléphone et hop. Ça, c'est de l'organisation. Hein. Vous trouvez pas? Ah, c'est épatant. Ah, c'est un pauvre type. Il a pas de veine, ça se voit tout de suite. Vous y croyez à la chance? Vous qui savez des tas de trucs? C'est une chose qui se commande. Non. Vous n'allez pas me soutenir que lorsqu'il vous tombe un pot de fleurs sur la tête, par exemple... Les fakirs ne reçoivent jamais de pot de fleurs sur la tête. Et cette partie qui n'est pas illuminée, vous m'avez toujours pas dit ce que c'est? Ben si. Je vous ai dit que c'était rien. C'est rien. Non, c'est rien. Bonjour. En voiture pour le prochain tour. En voiture, mesdames. Allons-y, les filles, au
monsieur, pourriez-vous me dire... Vous êtes Paul Dev, jeune homme. C'est-à-dire que je passais par hasard et que... Ah, jeune homme, vous voulez dire que vous ne savez pas ce que c'est que cette chapelle? Absolument pas. Ah, je vous en fais pas un reproche, jeune homme. Alors comme ça, vous vous demandez ce que ça peut bien être? Oui, monsieur. Si je suis pas indiscret, hein. Oh non, mais pas du tout. Mais il est temps d'aller déjeuner. Ce sera pour une autre fois, hein? Au revoir, jeune homme. Hein? Un froid, tout. Bien, mon garçon. Là, on peut dire que tu y tentes. Faites son mieux, hein. Tu fais de ton mieux aussi quand tu fous ton patron les cas de fer en l'air. Je fais combien? Quand faut pas te sauver, je te ferai pas de mal. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis dans le cirage. Tu me donnes des remords, tu vois. Tenez, là, un garçon qui fera votre affaire. Oui, je veux bien, mais on va retirer les lunettes, là. Hein. 10 francs par soirée, ça te va? La soirée? Oui. Alors, 20 francs. Il a de l'audace. Allez, filez-lui 15 balles. Je veux pas discuter, mais ça diminue mon bénéfice. Je fais ça pour vous. Entendu, 15 francs. Mais ne recommence pas à faire du plat à ma fille. Et c'est quoi comme boulot? Ce soir, Kouyabe, le grand fakir, approchez, approchez, prenez place, prenez vos billets. Et oui, préparez votre monnaie, voilà, c'est ça. Présentez-vous les caisses. L'imam ce soir accueille Kouyabe, le célèbre fakir. Approchez, approchez. Ah, c'est pas trop tôt, hein. Hé, grouille-toi, fais fi ça. Magne-toi le pot, si tu préfères. Commencez, 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 commencez. Commencez, commencez, commencez.
Bien, vous me cherchiez, jeune homme? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je passais par hasard. Mais on peut dire que ça vous satisfait en quelque façon de me rencontrer ici. Mais asseyez-vous donc. Qu'est-ce que vous prenez? Annie? Bon, à l'heure de nuit. La curiosité vous a donné du flair. Je vais vous raconter ma vie. Mais la chape... Non, non, écoutez, m'interrompez pas. Je suis né dans cette maison que vous avez pu voir dans la rue des Larmes, où j'habite toujours. Mon père travaillait la cire pour les exhibitions foraines et les musées d'anatomie. Et moi-même, après mon service militaire, que je fis en Algérie et dans les Zouaves encore, j'appris le métier paternel et je me spécialisais dans les mannequins à ressemblance. Je ne me suis jamais marié. Bien qu'il me soit arrivé à plusieurs reprises d'aimer une femme avec violence. Une danseuse arabe pour laquelle je faillis devenir musulman. Et plus tard, une jeune charcutière de l'avenue de Chaillot. Vous savez que ces personnes ont la peau d'une qualité toute spéciale. À la mort de mes parents, pour se suivre de près, un kidam vint me proposer de lui vendre le terrain dont j'avais hérité en face de la maison, de l'autre côté de la rue. Bon, j'ai hésité, puis je cédai. Mais je gardais pour moi une petite parcelle dont mon père avait fait un potager. Alors, un beau matin, il y a de cela une vingtaine d'années, j'étais en train de biner mes laitues. J'entendis le galop d'un cheval, puis un grand cri. Et mon champ était entouré d'une petite palissade en planche. Et la bête vint s'abattre dessus, à la suite de je ne sais quel écart, et suivant son élan, son cavalier vint tomber comme un bolide au milieu de mon potager. Alors je me précipitai. Il ne bougeait pas. Il paraissait à moitié mort. J'appelai à l'aide. On l'emmena. Le lendemain, les journaux m'apprirent qu'il était mort. Et qu'il s'agissait du prince Luigi Buzoi, un prince Poldette qui terminait ses études en France. Je repris mon binage, mais tout en cultivant mon jardin, je ne pouvais m'empêcher de penser à cet accident, l'événement le plus important de ma vie. Un jour, j'aperçus un jeune monsieur, fort bien vêtu, qui semblait chercher quelque chose. C'était un ambassadeur Poldev. Il me demanda de lui indiquer très exactement l'endroit où le prince Luigi avait péri quelques mois auparavant. Alors, je lui montrai le carré de salade où il avait fui. Il se recueillit pendant quelques instants, puis, après m'avoir demandé mon nom, Monsieur Monozergue, me déclara-t-il en substance, les princes Poldev ont décidé de faire élever une chapelle à l'endroit même où le prince Luigi trouva la mort. Je suis donc chargé de vous demander dans quelles conditions vous accepteriez de céder votre terrain. En aucun cas, je n'aurais voulu mêler une affaire de gros sous à l'exécution d'un acte de piété. J'offris sans façon le terrain. En moins de 6 mois, on édifia la chapelle. Puis, on y inhuma le prince Luigi Buzoi. Et voilà mon histoire et celle de cette chapelle.
Qui suis-je? Un gardien fidèle et sans explication. Entrez. Entrez. Ah, qu'est-ce que je vous offre? Un verre de vin? Oui. Merci. Voilà bien longtemps que vous n'étiez venu me tourmenter. Et quoi de nouveau? Rien. Alors? Allons, Munzerg. Qu'est-ce que ça peut bien vous fiche, les Prospoldev? C'est tout? Mais enfin, bon Dieu, vous touchez pas un sou d'eux. Bah, ça ferait de mal à personne si ce tombeau était démoli et votre bonhomme enterré dans un cimetière, comme tout le monde. Pradonnet, voilà près de 10 ans que nous avons périodiquement la même conversation. Pourquoi voulez-vous que j'aie changé d'avis? Le prince Luigi restera enterré dans cette chapelle tant que je serai en vie. Et je me suis arrangé pour qu'après ma mort, il continue d'en être ainsi. Et si j'y faisais déposer une bombe dans votre saleté de chapelle? Et si j'y mettais le feu à votre cochonnerie du Nid Park? Mes pommes de terre. Oh, mes pommes de terre. Madame, entrez. Alors, monsieur Mouillemarche? Bon. C'est bon, c'est bon. Vous avez mis dans le mille. Je m'appelle Robert Mouilleminche et mon frangin, c'était bien Jojo le chanteur, voilà. Alors, comme ça, vous l'avez connu. Oh bah je veux. C'était mon premier béguin. Ah, bah ça m'étonne pas. Il n'y avait pas plus coureur que lui. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ah, vous allez pas me dire que c'était pas un chaud de la pince. La preuve, c'est de ça qu'il est mort. Il est mort? Mon premier amour? Oh, vous êtes trouvée idiote, mais c'est lui qui m'a révélé l'amour. C'est... Oh, comme ça, il est mort. Mais comment c'est arrivé? Il chantait à Palinsac quand il est tombé amoureux d'une jeune fille qui était la fille d'un monsieur bien de la ville. Et il avait, ce monsieur, une belle maison dans un faubourg, tout entouré d'un jardin et d'un grand mur. Et mon frère, qui était culotté, il sautait le mur, il traversait le jardin et il pénétrait dans la splendide villa où l'attendait la jeune fille. Et figurez-vous qu'un matin, on l'a retrouvée étendue toute son long, au bas du mur, dans la rue. Il s'était cassé la gueule en repartant. Et alors le crâne tout fendu n'était plus utilisable. Oh, ça c'est une mort. Hein. C'est romanesque. C'est passionnel, c'est vivant. Ce Jojo tout de même. Mourir comme ça. Je me demande qui ça pouvait bien être, cette jeune fille. Entrez-les-vous. Il en a connu d'autres, hein, permettez-moi de vous le dire. Ah bah, je parle pas de ça. La femme pour la... Je veux dire, à cause de laquelle il est mort. C'est qui, où elle est? Mais comment vous pouvez penser encore à des vieilles histoires comme ça? Je l'aimais.
Je vous ai aperçu de loin. Je vous attendais plus ou moins, comme vous m'aviez dit. Dis ça à moi? Oui, vous m'aviez dit que vous passiez quelques fois dans la rue des Larmes, le matin. Bon, ça m'étonne. Si, je vous assure, me l'a dit. Vous savez ce qui m'est encore arrivé hier soir? Pourquoi il vous arrive habituellement des choses extraordinaires? Je sais pas si elles sont extraordinaires, mais en tout cas, elles sont pas ordinaires. Votre père vous en a pas parlé? Non. Vous avez vu, comme j'ai été enlevé l'autre jour? Non? Vous appelez Yvonne? Bah, d'où vous tenez ça? Copain. Vous savez que vous êtes la plus jolie, la plus belle, la plus luxueuse jeune fille à qui j'ai jamais osé causer? C'est l'audace qui vous vient avec l'âge? Je pense pas. Quand je vous regarde, je me crois au cinéma. Et votre star préférée, qui c'est? À vous? Et dans quel film vous m'avez vu? Oh, dans des films. Pour moi, tout seul en rêve. Sans blague. Quelle histoire? Je vous jure. Mais naturellement, c'est beaucoup plus intéressant de vous avoir à côté de moi, en réalité. Si on allait au cinéma un de ces jours, C'est que je suis pas libre le soir en ce moment. une copine pourrait pas vous remplacer pour une fois? Pensez-vous, et mon père, il en ferait un foin. Alors vous êtes jamais libre? Bah, c'est ce que je me tue à vous répéter. Bon, bah, faut me quitter, je vais voir quelqu'un par là. À bientôt, je passe souvent par ici. Alors, pas moyen de se voir un peu plus longuement un de ces jours? Non. Maman. Ah, ben, te voilà. Ça faisait bien 3 mois que tu m'avais pas fait l'honneur de venir me voir. Qu'est-ce qui t'a décidé? Oh, bah rien, absolument rien. C'est vrai que t'as jamais été tellement menteuse. On déjeune? Ouais. Augustin, me regarder comme ça. Bah dis donc, tu te laisses pas rouiller les dents. Tu es à mon âge. Les plaisirs se font rares. Tu crois que c'est drôle, ma vie? Ton père est un beau salaud. Avoir installé cette femme à mon foyer et ensuite m'avoir jeté dehors comme une indigne. Bon, t'avais qu'à pas te laisser faire. Il y a le revolver, le vitriol, les procès. Pas mon genre. Mais Pradonnet me paiera 5 jours. D'une façon ou d'une autre. Et tu vois, Vauvan, je m'en réjouirais même pas. Pauvre papa, il se croit un grand homme d'affaires. Faut reconnaître que parti de rien, le voilà directeur de l'Unipark fera une belle dot, un bel héritage. Oui, mais sans Léonie, il serait pas arrivé là. Avoue-le. Possible. Mais c'est comme ça, tu le sais mieux que moi. Je suis même pas la personne indiquée pour prôner les louanges de Madame Léonie Prouillot. Non, bien sûr. Pauvre maman. Toi, tu me dis rien? Pas des projets de mariage, non? Non. Des amoureux? Je sais ce que c'est. À l'Unipark, on doit te faire des tas de propositions. T'apprendras toujours à connaître les hommes. Des flembards, dont pas 1 sur 10 est capable de faire un amour opposable. Là, je crois que tu dois avoir raison. Tu apprendras que le proverbe « un de perdu, 10 de retrouvé » ne s'applique pas au type bien. Si t'en perds un, t'as pas beaucoup de chance d'en dégoter un autre. Pour ça que moi, après Pradonnet, je cherche pas. Pourtant, si je voulais, je pourrais. Mais quoi?
partager les rentes, et le pieu d'un retraité raplapla, dont je devrais un jour soigner la prostate. Oh, merci. J'aime mieux être fidèle. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Vous n'auriez pas pour lui une capote, madame? Oui, madame, c'est un anglais. Capote? Pour un anglais? Un soldat de plomb? Je vais pour voir ça, moi. C'est pour remplacer une chaude police. Chaude police? Voulez-vous bien fiche de camp, petit salaud? Allez, où allez, Ah, je te jure, ces gosses, alors, mais c'est vraiment quelque chose, hein? Eh ben, on s'amuse comme on peut. Eh, maman, merci du bon déjeuner et puis contente de t'avoir vu en bonne santé. Bon, bah, dis donc, Vovonne, alors, tâche de pas te faire trop désirer, hein. Allez, à bientôt, au revoir. Bientôt, ma poule. Oh, c'est pas un peu fini, là, non? Vous voulez que je vous aide? Bande de galopins, on met sans blague. Dis donc, toi. Hé, tu veux que je te donne un coup de main, hein? Allez, fous le camp. Bah, mademoiselle Yvonne, c'est après vous qu'ils en avaient, les moujingues, là? Mais qu'est-ce que vous leur aviez donc fait? Bah, je leur avais tiré les oreilles, mais ça n'a aucune importance. Ah. Vous y allez maintenant à l'Uni, mademoiselle Yvonne? Oui, monsieur Paradis. Ça dérange pas si je viens avec vous? Non? C'est drôlement beau aujourd'hui, hein? Mais laissez, c'est le patron. Eh ben voilà une histoire. Le commissaire prétend que cette fois-ci, c'est réglé. On va fermer mon attraction. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit pouce, viens raconter ce qui s'est passé au patron. J'en ai marre, j'y suis pour rien. N'empêche que vous allez me liquider. On vous mettra dans un autre manège. C'est vrai, monsieur Pradonnet? Promis. Alors raconte. Il n'y a rien à raconter. Ça a commencé exactement comme l'autre fois, sauf qu'à un moment, c'est passé dans l'idée de tout le monde, comme ça, tout d'un coup, de mettre au feu à la baraque. Et dire qu'à cause de ces imbéciles, me voilà ruiné. Vous avez des économies, Torto. Heureusement. Sans ça, il me resterait plus qu'à crever. Vous inventerez une autre attraction. Je vous connais, Torto. Ouais, pour la peine de me consoler. Si vous voulez que je fasse d'autres. Monsieur Pradonnet, dans quel manège vous allez me caser? On vous en avisera. Bien, monsieur. Venez.
Moi, je rentre. Vous travaillez bien au palace? Oui, madame Pardonnet. Alors vous êtes sans place? Le patron m'a promis... Vous avez été de la police autrefois? Non, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans une agence privée. Vous avez mené une enquête? Oui, j'en ai réussi drôlement calé. Pourquoi, vous voudriez m'en confier une? Venez par là. Je vais vous expliquer, on sera plus tranquille. Salut. Salut. Vous le reconnaissez? C'est le pote qui travaille avec moi au palace. Enfin, qui travaillait. Ah, t'es au courant? Bah ouais. Je vais peut-être vous déranger, mais j'ai une de ces envies de m'envoyer une choucroute. Mais pas du tout, boulottez donc tout ce qui vous plaît, même de la merde. Elle a un peu lu. Une spéciale et un demi. Un demi pour moi aussi. Et vous savez que sur de la bénédictine, ça peut vous rendre très malade. J'ai soif. Bon, ben moi aussi, alors. Alors, 3 demi. Ce coup-ci, Tortoise va pas nous reprendre. Toi, tu dois avoir tes arrières assurés, non? Bah écoute, on est allé à Vincennes, nous deux, Yvonne, et j'ai décroché la grosse cote. Alors, je crois que je vais me faire des petites vacances. Dans le midi de la France, tu vois. C'est ça. Il a gagné 5000 balles. Ouais. J'ai déjà vu gagner plusieurs fois dans des coups comme ça, avec des calassons impossibles. Seulement la veine ne se marie pas à l'amour. Ah ouais? Nigo, va. Dis donc, toi, gros malin, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, mais je suis en plein boulon. Qu'est-ce que je vais devenir? Avec la femme, les gosses? Pauvre vieux. Bon, ben moi je m'en vais, hein, maintenant. Salut. Vous voulez pas que je vous ramène? Oh non, restez donc entre hommes. Bonsoir. T'as couché ou t'as pas? Ça te regarde. Et buvez avec vous? Non, c'est-à-dire qu'on a passé la journée ensemble. Ça boum, toi? Oui. Vous avez vu le journal? Ça a déjà brûlé au palace hier soir. Vous n'allez plus avoir de travail maintenant. Hélas, oui. Je vais aller voir ce qui se passe. Bon, je me lève. Ça a drôlement brûlé, hein? Une véritable catastrophe. Il paraît que c'est un court-circuit. Jamais de la vie. J'ai tout vu, j'habite là. Ma fenêtre, j'ai tout vu, c'est un attentat. J'ai eu l'estomac dérangé hier soir par des conserves qui devaient pas être fraîches, du cassoulet. Ça m'a donné la migraine, sans compter la colique. Alors comme j'arrivais pas à dormir, je me suis mis à la fenêtre. Et ma fenêtre donne là. J'ai une vue splendide sur l'Unipark. Je me suis dit, c'est bruyant. Hein. Alors hier soir, naturellement, tout était éteint. Pas un bruit. Je respire le bon air du soir, ça me fait du bien. Et là, qu'est-ce que je vois? Les avions qui se mettent à tourner tout seuls. Ils tournent et ils se mettent à voler. Je m'énerve pas. D'autres auraient fermé la fenêtre. Moi, je regarde ça sans broncher. Et les voilà tout à coup qui prennent feu. Ah, ça, c'était beau. Ah, très beau. Mais le mieux, ça a été quand ils sont décrochés et qu'ils ont fichu le feu partout. Absolument partout. En moins de 2, l'Unipark était plus qu'un immense brasier. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'assistais à un des incendies les plus terribles des temps modernes. Pourquoi?
croyais tout d'abord que c'était une inondation. Vous rigolez, vous vous rendez pas compte? C'est impressionnant au possible. Des flammes hautes comme des maisons, de la fumée partout. Et puis surtout, c'était un crime, un attentat. Vous n'allez pas me raconter que ces avions se sont mis en marche tout seuls et décrochés tout seuls. Moi, j'ai vu, j'ai pas rêvé. Alors, jeune homme, c'est une veine, hein? Le feu s'arrêta quelques mètres avant le tombeau. J'étais inquiet pour mon prince, mais le vent a tourné juste quand il l'a fallu. Tout le quadrilatère est en cendres, sauf ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? De cet incendie. Je m'en fous. Vous croyez que c'est naturel ou bien que c'est voulu? J'ai pas d'idée là-dessus. En tout cas, c'est pas moi. Ni moi. Ou quoi qu'on puisse me soupçonner, parce que j'ai un motif. Oui. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Rien. Je cherche du boulot. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Entrez, la porte est ouverte. Entrez à droite, dans le jardin. Je vous attends ici. Je vous remercie, monsieur Munzer, de bien vouloir vous intéresser à mon cas. Je suis pas très difficile, hein, n'importe quel travail, pourvu que... Ah, mais vous êtes là, mais je me demandais ce que vous étiez devenu. Ah oui, celui-là, je l'ai fabriqué il y a une dizaine d'années pour m'amuser. Drôle d'amusement, me direz-vous. Entrez donc. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre? Un kirsch? Je veux bien. Ah, le prince Luigi. Il est bon, mon kirsch? Oui, monsieur Munzer. Oh, monsieur Munzer, mais pas de monsieur entre nous. Bien, monsieur. Mais pas de monsieur, sacré nom d'une pipe. Hein? C'est Pradonnet, le directeur de l'Unipark. Moi, je m'en vais, je reviendrai une autre fois. Mais non, mais reste dedans, jeune homme, vous ne me dérangez pas du tout. Un petit kirsch? Bien volontiers. Je vais vous parler de choses sérieuses, Munzerg. Oh, mais je vous écoute. Oui, mais ce jeune homme me dérange, vous pouvez pas lui demander de partir? Je vais m'en aller, monsieur Munzerg. Ah non, mais reste, fiston. Non, vous pouvez parler devant lui, c'est mon fils adoptif. Véritablement adoptif? Il hérite de vous? Mais il n'y a pas seulement un an, vous m'aviez dit que vous n'aviez pas d'héritier? Ah non, j'en avais pas, mais j'en ai un, non? Mais, Munzerg, l'assurance va payer, Munzerg. Et avec cet argent, et moi j'en ai de côté, croyez-moi, je vais construire un nouvel Unipark. Et ce sera plus une foire, ce sera un monument. Un monument, Munzerg. Seulement, pour que mon monument soit un vrai monument, un vrai, Munzerg, il faut qu'il soit carré. Vraiment carré. Vous comprenez? Parce que s'il n'est pas vraiment carré, c'est pas un vrai monument. Donc, il me faut votre terrain. Alors, vous êtes d'accord? On la fait démolir, cette chapelle? Non. Écoutez, Munzerg, le futur Unipark aura 7 étages. À chaque étage, il y aura des attractions, des manèges, de tout. Ce sera un truc unique. On viendra exprès à Paris pour le voir. Il n'y aura rien de comparable dans le monde entier. Alors, pour un prince Paul d'Ève, vous voulez empêcher ce projet de se réaliser et priver Paris de sa plus grande attraction? Oh non. Oh non, vous pouvez pas faire ça. Pas vous, Munzerg. Pour moi. Pour Paris. Pour la France. Je vous le demande en grâce, Munzerg. Des clous. Vous êtes
êtes un insensé. Voilà, un insensé. Ah, il est pas mauvais. En tout cas, réfléchissez à ma proposition, Mounzer. Je vous en offre 200 000 francs. Moitié comptant, moitié dans 6 mois. D'accord? Non. On en recausera. Non, 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 vous dérangez pas. Je connais le chemin. Alors, où en étions-nous? Pradonnet nous a interrompus. Ah oui, vous cherchez du travail. Oui. Un petit voyage, ça vous irait? Ça vous, mes anges? L'air est pur, la route est large. Les anges, hein, bien. Et assieds-toi. Si tu veux manger, là. S'il vous plaît. C'est pour déjeuner? Ah non, c'est pour dîner. Mais aujourd'hui, nous dînerons de bonne heure, c'est-à-dire maintenant. Bien, monsieur. Alors, pour moi, on des tripes. Hein? Et puis, pour monsieur, bon, gigot flageolet. Ça te va, mes anges? Une bonne bouteille de rouge pour moi, puis un peu d'eau pour monsieur. Puis beaucoup de pain. Merci. On va vous servir à déjeuner. Mais la patronne, elle a dit qu'elle laisserait jamais une bête manger dans la vaisselle pour les gens. On va dire à ta patronne qu'on vous fera ici tous les deux. Avec le respect qui nous est dû et dans de la vraie vaisselle. Et puis suffit, je paie. C'est pas pour vous qu'elle dit ça. C'est à cause de lui. On attrape des maladies des bêtes, hein, c'est sûr. Et toi, de quel animal tu l'as attrapé, ta vérole, hein? Allez, allez, sur le rendement et sans fin, sans fin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je voudrais une chambre à 2 lits, s'il vous plaît. Pour vous. Et lui, il est propre? Ah, autant que vous et moi, hein, oui. Oh, ça va, mon âge, on ne m'épate plus. Ah, c'est pas dans mes intentions, hein. Tiens, d'ailleurs, quel âge? Farceur.
reconnaît plus ses copains? Ah. T'en as de ces farces idiotes. Non, c'est à lui que je cause. Mais tu te cachais de moi ou quoi? Non, je t'avais pas vu. Mes anges, reviens. On peut s'asseoir à ta table sans danger? Les anges, petit poussin, bras de petit pote. Alors, qu'est-ce que tu viens? Bon, on gagne sa petite vie. Ouais, un drôle de boulot, on dirait. Il n'y a pas de sous-métier. Et toi? Moi, je me défends. Je fais une enquête. Hein? T'es de la police secrète? Non, police privée. Hein? Naturellement, tu peux pas me dire ce que c'est que ton enquête. Naturellement, c'est très confidentiel. Bon, je vais l'emmener se coucher et je te rejoins après. On boira une chopine ensemble. C'est ça. Mes anges? Viens, mes anges, on va se coucher. Pardon, madame, vous n'auriez pas vu le monsieur Sol qui dînait tout à l'heure au restaurant? Ah, il vient de partir, vous vouliez lui parler? Bah oui. Il devait m'attendre, c'est un copain. Il est dans la police. Comment le savez-vous? Il m'a tout raconté. Il est à la recherche d'une fille pour laquelle s'est tué le premier amant de la maîtresse de Bradonnet, le directeur de l'Unipark de Paris. Ah, l'Unipark. J'y suis allé une fois, après le mariage de ma cousine Muche. Ça n'existe plus. Hein. Ah, je sais, hélas. Quand on avance en âge, les choses de la jeunesse disparaissent. Pour revenir à votre ami, il n'a rien trouvé. Et de son avis même, elle n'aurait jamais existé, cette fille. Moi, je lui ai rien demandé. Non? Non. Un ennui, mademoiselle Bradonnet? Ça alors, il me semble que je vous reconnais. J'ai travaillé à l'Unipark. Puis on s'est vu plusieurs fois, vous et moi. Alors comme ça, on n'a pas besoin de faire connaissance. Si vous arrive, là. Bah, vous voyez bien, je suis à plat. Vous êtes un copain de Gontran? Gontran? Vous connaissez pas Paradis? Ah, il s'appelle Gontran. Ma première nouvelle. On en apprend tous les jours. Eh bien, c'est un fameux crétin. Non? Pourquoi? Vous venez faire du camping et puis? Toutes mes félicitations, vous n'êtes pas bête. Qu'est-ce qu'on peut, hein? Bon, bah, on va pas rester ici toute la journée à bavarder. Ah non, mais qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Réparez-moi mon biclou, que je puisse repartir. Vous voulez pas venir avec moi, pas un sac? J'emmène dans ma bagnole. Oh, c'est à vous, ça? Bon, c'est qu'une camionnette, mais ça roule tout de même. Hein? Allez. Où j'en étais? Vous veniez de monter la côte de Butange. Ah oui. Alors là, on a quitté la grande route. Gontran voulait traverser la forêt de Scribe. Au fond, vous en fichez de mon histoire. Moi, pas du tout. Mais vous pouvez vous dire que votre Gontran, c'est un beau salaud. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, je vois bien que ça ne nous intéresse pas. Espérons qu'il y aura une chambre. Mais regardez, j'ai pas la berlue. Léonie! Léonie! Ça, on peut dire que c'est de la veine. Je vais partager la chambre de ma belle-mère, enfin ma belle-mère de la main gauche. Bah, allez reconduire vos sales bestiaux. Pendant ce temps-là, je retiens une autre chambre pour vous. La chapelle est intacte et Munzerg ne veut toujours pas vendre. Eh ben, c'est bien ça. Et alors, qu'est-ce qu'il en dit, le Bradonnet?
Ça le rend triste. Tiens, à propos, il y a quelqu'un qui m'a reconnu comme étant le frère de Jojo Mouilleminche. Ah oui, qui ça? La veuve Prouillot. Elle a connu Jojo Mouilleminche. Ah oui? Elle était sa maîtresse? La veuve Prouillot? Oui, il y a de ça une vingtaine d'années. Ah oui, une vingtaine d'années, oui. Ça, je m'en souviens plus du tout. En tout cas, elle a beaucoup pleuré lorsque je lui ai annoncé ta mort. Laquelle? Une que j'ai inventée. Alors comme ça, elle a toujours le béguin pour moi. Exactement. À qui ça peut bien être, ça? Bon, eh ben moi je vais me coucher. Bonne nuit. T'éteindras en montant. Monsieur Moussoir? Oui, mais c'est pas une heure, ça. Ah, mille excuses, j'aurais bien attendu demain matin, mais il faut que je me débarrasse de mes anges. Hein. Ah oui, oui. Figurez-vous qu'il a voulu violer ma fiancée. Ah, je l'ai assommé. Hein. Il est dans la bagnole, là, ligoté. Mais je m'en fous de votre fiancé. C'est pas une raison pour abîmer mon bétail, ça. Oh, ça se discute, hein. Oui, bon, allez, rentrez toujours la voiture. Bien sûr que je l'ai pas esquinté, hein. Alors, juste un coup de bâton sur la coquille. Ah, et sans cette pension qu'il lui a pris, bah, on était copains, tous les deux. Vous aimez les bêtes? Oh, je crois, oui, mais j'en ai jamais autant vu d'aussi près que depuis 48 heures. J'espère que vous soignerez bien celle que vous devez ramener à Paris. Hein. 3 chiens, 20 canards, une otarie, un serpentaire, hein, ce qu'ils m'ont dit. Exact. Venez les prendre demain matin. Si ça vous fait rien, je peux laisser la camionnette, là, ça m'économisera le garage. Ah oui, ah ben ouais, ça m'est égal. Bon, allez, au revoir. Et j'espère que votre fiancé aura plus peur du vilain satyre. Je l'espère aussi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Hey, 7 heures demain matin. Bonsoir. Je boirais bien un verre. Ah, difficile, hein, la limonade est fermée. Enfin, ça fait rien. Je dégoterais bien du liquide dans un coin. J'ai jamais refusé un verre d'eau à un chien. Un vin blanc me dirait quelque chose. Un vin blanc. Un vin blanc. Ah. Alors, je vous sers un vin blanc. Oui, je veux bien. Monsieur a l'air rêveur. C'est pas mon genre. Mais il m'arrive souvent de penser à rien. C'est déjà mieux que de pas penser du tout, hein. Alors, il est bon, ce vin blanc? Pas plus mauvais qu'un autre. Quand on voit des gens de votre âge, avec la gueule que vous faites, on dit en général, c'est qu'ils ont des peines de cœur. C'est vrai pour moi, dans le cas présent. C'est ça le plus fort. Et vous avez beaucoup de peine? Oui, beaucoup. Naturellement, je peux pas vous mesurer ça. Ça, bien sûr que non.
Ah, moi aussi, j'en ai eu dans le temps jadis. Hein. Ça fait mal, hein. Alors, j'écoute. De quoi? Ah, tout de suite, mesdames, tout de suite. Les dames du 6 qui veulent de la citronnade. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes engagé comme veilleur de nuit? Ah non, madame. Bah, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez comme instruction? Oh, je suis pas plus loin qu'un autre, hein. Vous connaissez Petit Pouce? Ah, le monsieur que vous avez chargé d'une mission confidentielle. Comment vous savez ça? Je vous l'ai déjà dit, je suis pas plus loin qu'un autre. Écoutez, voilà ce qui m'occupe. Petit Pouce devait me retrouver une jeune fille. Je lui ai avancé des sous pour ça. Il est parti il y a une 8aine de jours, depuis pas de nouvelles. Comme je vois qu'il m'a escroqué, je viens ici pour faire moi-même mon enquête. Vous pourriez peut-être m'aider? Je repars demain pour Paris. Je regrette infiniment, madame. Mais lâchez vos bestiaux! Je vous paierai l'hôtel et les repas. Et je vous donnerai 10 francs pour votre argent de poche. Non, non, madame. Oh, le singe, quel cochon. Il s'est rien passé entre vous? Entre qui? Entre le singe et moi? Mais non, idiot. Entre toi et Pierrot. Ah non, non, madame. Bonsoir, madame. Je viens pour les sujets à ramener à Paris. Entrez. Monsieur Goussois n'est pas là, mais il m'a dit de vous les montrer. Qui c'est, ce type? Il semble que je le connais, hein. C'est le frère du patron. Il est trappeur professionnel, il voyage beaucoup. Et de temps en temps, il vient ici se reposer de ses expéditions. Ah bon? Et cette enquête, ça boum? J'étais à la mairie, on n'a pas retrouvé les traces du décès d'un nommé Mouille-Mâche. C'est drôle, non? Au journal local non plus. Tiens, j'ai rencontré quelqu'un de connaissance ce matin chez Boussoir. J'ai été un peu épaté de le voir là. Ah, Vous ne devineriez pas qui? Gontran. Gontran! C'est un copain de camping, il m'a retrouvé. Bah, venez donc. Et les copains? Quel copain? Bah, idiot, nos camarades de camping. Ah oui, ils nous attendent, les mecs. Prenez donc un verre avec nous. Oui. Dis donc, je m'attendais pas à te voir là, toi. Ah bah, on retrouve tout le monde ici. Sauf la jeune fille que je recherche. Et qui a peut-être 5 enfants maintenant. Jojo. Oh, Jojo.
Bonjour, monsieur Pradonnet. Cher monsieur. Vous me reconnaissez pas? Une fois, non. Je travaille à l'Unipark. Ah. L'Unipark. Vous vous souvenez pas de moi? Un jour, je vous ai joué un bon tour. Vous êtes tombé en arrière dans une auto électrique. Ah ouais, je me souviens, ouais. Oh, vous m'avez bien eu ce jour-là. On prend un verre ensemble? Oh non, merci. J'ai mal au foie et le Vichy fraise, ça me débecte. Asseyez-vous. Et mademoiselle Yvonne? Elle est mariée. Avec un de vos anciens copains, je crois, Monsieur Paradis. Ah oui. Ça vous fait quelque chose, hein? Elle vous avait chaviré le cœur. Vous voulez la voir? Allez, là-bas, à la caisse. C'est elle. Ils m'ont chassé, monsieur. Denis Prouillon, qui était mon ami, et ce Voussois, son premier amour, qu'elle a retrouvé sur les indications d'un fakir dans une petite ville de province. Ils ont réussi, grâce à des avocats, des vrais filous, des soi-disant banquiers, à m'empêcher de reconstruire mon Unipark. Soutenu par la présence d'une chapelle Poldev. Ah, ce Munzer, il m'a bien embêté. Ils m'ont tous contrarié, monsieur. Tous. Ah, monsieur. J'habite maintenant avec ma femme, ma légitime, qui est mercière. Rue du Pont. Monsieur Munzerg? Monsieur Munzerg? C'est bien vous, jeune homme, qui êtes venu me voir plusieurs fois l'année dernière. Oui, monsieur. Mais pourquoi n'êtes-vous jamais venu me revoir? Vous m'étiez sympathique. J'ai trouvé du boulot de l'autre côté de Paris. Entrez donc. Approchez, mon ami. Approchez. Ah. Bonjour. Bonjour. Donnez-moi de quoi écrire sur le buffet. Du papier. Et... Merci. Ceci n'est pas mon testament, ceci est un codicille. Mon testament est déjà fait et déposé chez un notaire. Je vous désigne comme mon héritier. Mais je ne sais même pas comment vous vous appelez. Pierrot. Ah. Naturellement,
vous n'obtiendrez cet héritage qu'à une condition. Vous resterez ici et vous deviendrez le gardien de la chapelle. Oui, monsieur. Voilà. Je veux être inhumé près du prince Paul d'Elbe que j'ai si bien servi. Bien, monsieur. Bon. Et vous porterez cette lettre à mon notaire. L'adresse est dessus. Bon, laissez-moi maintenant. Vous reviendrez dans quelques jours pour voir si je suis mort. J'aime mieux être seul pour procéder à cette transformation. Fermez la fenêtre. Au revoir, mon ami. Pardon, madame. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés, madame. Alain Sac, vous vous souvenez? Saint-Moisy-sur-Éon. Ah, mais oui, vous étiez le chauffeur du camion qui m'a ramassé sur la route. C'est ça même, oui. Très heureuse de vous voir, monsieur. Monsieur Commandant? Pierrot. Et qu'est-ce que vous désirez, monsieur Pierrot? Oh, je venais prendre des nouvelles de monsieur Munzerg. Monsieur Munzerg, vous le connaissez donc? Oui, madame. Mais c'est qu'il est parti se reposer à la campagne et était un peu souffrant ces derniers temps. Vous voulez que je lui fasse une commission de votre part? Ma foi, non. Non, Je vais repasser un peu plus tard, dans un mois ou deux. bien sûr. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur Pierrot. Je dis à monsieur Munzerg que vous êtes venu prendre de ses nouvelles. C'est ça. Au revoir, madame.